Bonjour à tous, c'est Benoît, formateur de survie de chez Beachland Bushcraft Aventure. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de la gourde révolutionnaire de chez Oco Europe, la gourde Oco. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer en bas à droite de votre écran pour vous abonner à ma chaîne et me suivre pour les prochaines vidéos que je vais faire dans pas mal de domaines. Donc, si vous voulez être averti des prochaines vidéos, activez la clochette, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, dans ma vidéo, elle va s'articuler en trois parties. Une première partie où que je vais revenir sur la définition de filtrer l'eau et la purification de l'eau. Dans un deuxième temps, nous allons parler de la gourde au cours en elle-même. Et en troisième partie, je vais vous montrer la technique qu'on utilise actuellement pour purifier son eau. Et vous allez voir que la gourde Oco sort du lot à 100%. Donc les définitions, la filtration, la purification, il y a deux trois petits termes, ces deux petits termes qui ont tout leur importance dans la consommation d'eau. D'accord. Donc une eau qui est filtrée, c'est juste la suppression, on va dire, ou la diminution des dépôts en suspension dans l'eau. D'accord. Une eau qui est filtrée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de virus, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de métaux lourds. D'accord. Une eau qui est purifiée, donc c'est une eau qui a été, où on a supprimé tous les dépôts en suspension qui est dans l'eau à l'aide d'un filtre et un filtre mécanique et avec un deuxième filtre type filtre à charbon ou céramique où que là ça va filtrer les virus et les bactéries. Donc plus le diamètre de filtration sera fin, plus l'eau elle sera décontaminée, on va dire. D'accord. Donc la gourde Oco, la voici. Donc je remercie Johan, le commercial qui me l'a envoyé pour que je puisse effectuer la vidéo et argumenter sur le produit. D'accord. Donc la gourde, là, celle-ci, c'est la gourde de 650 ml. Il faut savoir qu'il existe trois capacités de contenant, 500, 650, 1 litre. Moi, j'ai choisi la 650 parce que elle me paraît, voilà, c'est le juste milieu au niveau transport et au niveau poids de la gourde. Elle est en plusieurs parties. Donc ici vous avez le contenant, ici vous avez la cartouche filtrante. Donc la cartouche filtrante, elle est mécanique dans un premier temps pour filtrer et elle a un filtre à type charbon actif qui va capter tout ce qui est virus et bactéries et métaux lourds. Et je peux vous dire que la liste elle est très longue dans le même filtre, d'accord. Donc il se situe sous le capuchon, d'accord. Il suffit juste de dévisser et voilà. Donc là vous avez la partie haute de la gourde, assez résistant, même très résistant, c'est de très bonne manufacture. Ensuite vous avez un pas de vis un pas de vis ici, pas de vis ici. Vous avez juste à visser comme ceci, voilà, pas trop serré pour voilà, c'est pas non plus incassable. Et ensuite vous mettez le tout comme ceci et vous refermez. Donc petite chose en plus, vous avez un petit mousqueton qui est ici, qui vous permet de mettre la gourde, accrocher votre gourde à votre sac ou à votre ceinture ou ceinturon, comme vous voulez. Alors, si ça vous intéresse pas, il y a toujours possibilité de la retirer. Ensuite, vous avez le protège pipette et la pipette. Vous verrez la première fois que vous tirez dessus, vu que c'est neuf, il faut tirer assez fort. Mais après, vous voyez, avec les doigts, il n'y a pas de problème. Elle fonctionne parfaitement. D'accord. Voilà pour ça. Pour la première utilisation et la mise en service. D'accord. Donc tout ce que je dis, c'est par rapport à la notice d'utilisation de la gourde qui se situe dans le packaging quand on vous l'envoie. Il va falloir effectuer deux remplissages du contenant et filtrer deux fois, faire deux cycles de filtration pour éliminer tout ce qui est déchets de fabrication, tout ce qui est poussière, etc. Donc je vais le faire devant vous. Ça prend pas longtemps. Donc là, je vais récupérer mon récipient.
ici j'ai récupéré de l'eau. Hein. Je commence pas à faire des présentations, à filtrer tout et n'importe quoi, hein, d'accord. Donc je remplis ma gourde, comme ceci, hop. Je viens récupérer mon système, je visse, j'enlève le cache-pipette, j'ouvre la pipette, je viens ici, donc hop, tac, et voilà. Je presse. Vous pouvez constater que le débit est optimal. Donc, bah, ça sert à rien d'avoir un débit de 500 ml à la minute. Hein, voilà. 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 Tac. Donc là, j'ai déjà fait un cycle. Je la retourne. Je dévisse. Voilà. Je reprends ma carafe. Et là, je vais effectuer le deuxième cycle de mise en service de la gourde. Voilà, je recommence, je presse. Donc vous voyez que le contenant il est quand même assez solide, mais assez souple. D'accord ? Voilà, je continue jusqu'à la fin. Et voilà, ma gourde, elle est en service. Maintenant, je peux prendre l'eau du robinet ou l'eau d'un lac, l'eau d'une flaque où l'eau elle est stagnante et elle est prête à être consommée. J'ai une petite démonstration. Hop. Vous pouvez la boire directement à la pipette ou vous pouvez la boire sans toucher le bord, c'est comme vous voulez, c'est selon votre... voilà. Donc voilà, donc l'eau, on sent, ben, déjà de base, on va dire que moi ici, dans le département du 57, l'eau elle est assez calcaire, donc elle a déjà un petit goût à cause du calcaire. Là, déjà, c'est la première fois que j'utilise, déjà, je peux vous assurer que l'eau, elle a, ben, en fait, au niveau du goût, c'est totalement neutre. Alors, on boit comme ceci, ou alors, si, admettons, vous êtes en groupe, et pour éviter de partager la pipette avec tout le monde, vous pouvez l'utiliser comme ceci. Voilà, quoi. D'accord ? Voilà. Donc, là, cette gourde-là, elle filtre, et ensuite, elle purifie. D'accord ? Toujours grâce à cette cartouche. Donc, première partie, filtration mécanique de 1,2 à 1,5 de filtration de microns de filtration mécanique pour tout ce qui est dépôt. Donc, tout ce qui va être j'ai envie de dire poussière, la boue, etc. Ça va être filtré par ce premier filtre mécanique. Ensuite, vous allez avoir le système qui est issu de la NASA à base de charbon actif qui va filtrer l'eau à 0,1 micron et qui va absorber, enfin qui va retenir tout ce qui est virus, bactéries, produits, les chlores, tout ce qui est protozoaires, tout ce qui est métaux lourds, etc. Donc concrètement, je peux vous assurer que ce filtre-là, c'est du jamais vu. Enfin, sur une gourde, en fait, on va avoir ces caractéristiques-là sur une autre gamme de produits qui sont sur les pailles filtrantes et ou les pompes, les pompes. Que là, ça sera des filtres céramiques et là, on aura ce genre de purification d'eau. Donc c'est pour ça, filtrer l'eau, c'est bien, mais il faut la purifier aussi. D'accord ? Donc là déjà, mon eau, elle est propre
propre à la consommation. C'est pour ça que sur plein de vidéos que vous allez voir sur YouTube, vous allez dire encore oui, il y a encore plein de vidéos. On pense à Benoît Saint-Denis, on pense à tous les grands sportifs qui utilisent cette eau, l'agroloco. C'est vraiment pour avoir une hygiène, parce que pour leur préparation physique, il leur faut une hygiène de vie, alimentaire irréprochable. Donc, grâce à l'agroloco, ça élimine vraiment tous les produits nocifs qu'il pourrait y avoir, même dans l'eau de robinet. Sachez que les stations d'épuration, elles ne datent pas d'hier. Ça, les stations d'épuration, certes, tous les ans, ils font des nettoyages, etc. Enfin, du moins, je le pense, je l'espère. Mais il y a eu des études qui ont montré qu'il y a certaines stations d'épuration, notamment dans la partie des Hauts-de-France et je ne sais plus trop où qu'il y avait encore pas mal de résidus médicamenteux dans l'eau que l'on boit au robinet. D'accord ? Donc il y a une certaine tolérance, mais là, grâce à la gourdeau, ça filtre. Donc on peut l'utiliser au quotidien, d'accord. Au lieu de monsieur et madame tout le monde, même qui vont chercher leur pack d'eau, qui achètent la bouteille, etc. Cette gourde-là, elle est éco-responsable. Ça évite, donc là, par exemple, la gourde, la cartouche, elle va filtrer 400 litres. 400 litres d'eau, ce qui fait approximativement, on va retirer les 2 litres qu'on a utilisés pour la mise en service, ça fait 266 bouteilles de 1,5 litre, ce qui est énorme, d'accord. Il suffit le matin, avant de partir au boulot, hop, vous la remplissez, vous partez, vous arrivez au boulot, vous pouvez la remplir en fait, à votre guise, selon si vous buvez. Je rappelle, normalement, pour le corps humain, même si vous n'êtes pas en période où vous faites du sport, vous devez boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour pour éliminer tout ce qui est éliminé dans votre organisme du fait de l'alimentation. Donc voilà, donc la gourdeau, vous avez vu, la mise en service et son pouvoir de filtration et surtout son pouvoir de purification. Je rappelle, la purification, c'est-à-dire que l'eau, elle est propre à la consommation, donc à être bu. D'accord ? Donc là, on va passer sur la phase numéro 3 de ma vidéo, où actuellement, ce qu'on utilise dans l'armée pour filtrer son eau et la purifier. Et vous allez voir que la technique que je vais vous montrer, elle prend beaucoup plus de temps et surtout, elle est beaucoup plus contraignante. D'accord ? Donc actuellement, dans l'armée, dans les unités, je ne vais pas dire spéciales, mais les unités à un mode un peu non conventionnel, on utilise la Bifree de chez Katadyn. La Bifree de chez Katadyn, je veux dire, c'est une très bonne gourde filtrante. D'accord ? Je précise bien le mot filtrant parce qu'elle ne purifie pas l'eau. D'accord ? Donc c'est une gourde qui est souple. Donc au niveau résistance, de mémoire, j'ai dû en percer 5 ou 6 dans ma carrière. Donc faire très attention au contenant. Vous avez vu, contenant assez souple. Donc c'est bien parce que quand vous avez filtré, elle est pliable. Et on pouvait la ranger dans un plus petit contenant. Donc ceux qui sont à la recherche de place pendant certains domaines tels que le trek, les randonnées, ça va être très bien. Mais dans le temps, je peux vous assurer que ici la thermosoudure qu'il y a ici, qui est collée, thermosoudée, ça se déchire. Ça, c'est du vécu. Et j'ai eu l'occasion d'utiliser la Katadyn sur une opération d'orpaillage en Amérique du Sud et les épines d'Awara. Donc vous tapez, googlisez épines d'Awara, c'est des épines qui sont longues comme ça. Je suis passé à côté, ça a traversé mon sac et ça a traversé la gourde et je me suis retrouvé sans contenant. Donc c'était voilà, après c'était galère pour moi. Donc pareil, hein, vous avez vu, j'ai ici, hop. Katadyn, très bon débit, là-dessus, il y a pas de souci, d'accord. Mais ce que je reproche, parce que c'est pas un reproche, ça a été conçu comme ça, c'est que voilà, c'est une gourde qui va filtrer. Donc, pour avoir une eau propre à la consommation, je vous ai dit qu'il fallait la phase entre guillemets mécanique et après la phase active, donc avec charbon actif ou céramique et autres techniques. Donc la technique aujourd'hui, c'était
je récupère de l'eau d'une rivière en Guyane, n'importe quelle eau, qu'elle soit stagnante ou en mouvement. Je récupérais donc un quart, hein, donc soit petit quart, soit un fluoroquart, et je la mettais dans mon quart, hop, et je devais faire bouillir l'eau pendant à peu près 2 minutes. Donc comment savoir que mon eau elle est bien à température, c'est quand vous avez les grosses bulles. Quand vous avez des petites bulles, elle n'est pas à 100 degrés. C'est quand l'eau va faire des grosses bulles pendant 2 minutes, là, vous dites, ok, c'est bon, mon eau, elle a été purifiée. Ensuite, je récupérais mon contenant. Donc là, c'est un contenant rigide de la marque Nalgene, qui est un super contenant. Là-dessus, c'est très bien. Mon eau a été purifiée. Hop, je remettais à l'intérieur. Je refermais, j'attendais que l'eau refroidissait, et puis après je repartais. Donc vous avez vu déjà au niveau ce qu'il faut faire pour avoir une eau purifiée, d'accord? Donc là c'était en faisant une purification à l'aide le fait de faire bouillir l'eau, d'accord? Ensuite vous avez une autre technique, c'était j'avais toujours ma gourde Katadyn, je récupérais donc un contenant, soit un petit quart, soit un plus gros quart. Je mettais ici, tac, tac, ou dans une gourde. Là, carrément, je prenais ma gourde, j'ai un peu trop serré, pardon. Donc, je remettais, je remplissais ma gourde au maximum, et ensuite, vu que là j'avais pas de quoi faire chauffer mon eau, j'utilisais soit deux procédés, soit les aquatabs qu'on retrouvait dans les rations de survie, donc c'est une pastille pour 1 litre d'eau, vous mettez votre pastille, hop, vous fermez, vous attendez une demi-heure avant la consommation, et au bout d'une demi-heure, vous pouvez consommer l'eau. Au bout de 24 heures, si vous n'avez pas utilisé votre eau, eh ben, il faut reprendre une aquatabs, remettre le médicament à l'intérieur du contenant, refermer, attendre une demi-heure et ça, le nombre de fois tant que vous avez l'eau. D'accord ? Avant, c'est sûr que si votre eau elle est chargée en déchets, mais en moyen de fortune, hein, de toute façon, si vous n'aviez pas la Katadyn, c'était t-shirt, chaussettes et compagnie pour retirer le maximum de dépôts en suspension dans votre contenant. Voilà. Donc il y avait les cachets aquatabs. Donc là, en fait, on va faire on va éliminer entre guillemets les virus et les bactéries par un autre produit chimique. Donc au niveau purification, on n'est pas forcément encore à 100% de non produits dans l'eau. Et la deuxième solution, il y avait aussi le liquide de micro-pur, qui est à base d'argent. Bon, en fait, quand vous regardez sur les fiches caractéristiques des aquatabs ou des micro-purs, on vous dit que sur du court terme, c'est pas nocif pour l'être humain, mais sur du long terme, je peux vous assurer, professionnellement parlant, que le corps il empathie par rapport à ce genre de système de purification d'eau. Donc en fait, vous avez vu ma troisième démonstration qui est quand même assez contraignante, d'accord, comparée à Oko. Oko, c'est très simple, efficace, d'accord. Donc je rappelle, hop, je vais vous faire une dernière démonstration. Donc comme je dis, hein, ma vidéo, je n'ai pas commencé à vous faire passer du coca, du lait, du pétrole ou quoi qu'est-ce, hein, ce n'est pas le but du tout. Le but de la gourde Oko, c'est de purifier l'eau, soit déjà du robinet, parce que les nappes phréatiques, mais les nappes phréatiques aussi, les stations d'épuration ne font sûrement pas leur boulot, c'est d'avoir une eau quasiment à 100% propre. On va prendre une carafe,
Donc là, on dit c'est l'eau du robinet. On peut dire que c'est l'eau d'un lac. Ça peut être une rivière, etc. Qu'elle soit de couleur brunâtre ou qu'elle soit quasiment déjà limpide, il n'y a pas de souci. Hop, tac, je remplis mon eau, je récupère ma partie supérieure, je visse tout simplement, j'enlève ma pipette, mon cache-pipette, je tire sur la pipette et ensuite, il n'y a plus qu'à boire. Et voilà, l'affaire est claire et terminée. Donc concrètement, je fais une petite rétrospective sur les terrains que j'ai fait pendant ma carrière militaire. J'aurais eu ça avant, honnêtement, c'est un gain de temps phénoménal. Je rappelle, je le dis, la cartouche, elle est prévue pour 400 litres. Donc oui, comment je sais si je suis à combien? Il n'y a pas de compteur, il y a rien, d'accord? Donc vous savez à peu près quotidiennement si vous faites un usage quotidien par rapport à si vous allez au travail, vous buvez tous les jours, ou quand vous allez au sport, ben, vous avez une application que Oco Europe on fait, c'est l'application Counter. En fait, tous les jours, alors donc c'est une application que vous mettez sur Apple Store ou je sais plus par rapport à Android. Et vous téléchargez l'application. Alors il n'y a pas de pub, hein, tout ça, c'est pas voilà. Et en fait, tous les jours, vous cliquez sur le nombre de litrages que vous mettez et puis comme ça, vous pouvez avoir un suivi sur votre gourde, sur l'état de filtration. D'accord. Quand vous commandez la gourde, actuellement, vous la commandez, vous avez en rechange. Donc, selon mes calculs, avec une cartouche, ça vous dure quasiment une année. D'accord? Alors qu'avec un usage un peu plus intensif, si vous l'utilisez à la salle de sport, ou si vous l'utilisez au travail plus le week-end, si vous êtes passé une bushcraft de survie, etc. Donc forcément, vous allez l'utiliser un peu plus vite. D'accord? Sinon, toutes les pièces de la gourde, elles sont disponibles sur le site internet Oco Europe. Si vous perdez le mousqueton, vous pouvez en racheter un. Si vous le protège-pipette, vous le paumez vous pouvez le racheter. La pipette, pareil, ça se rachète. La partie supérieure de la gourde, pareil, si par mégarde vous la faites tomber, elle tombe dans un ravin, vous la perdez, enfin voilà, vous pouvez racheter. Je l'ai dit, pareil, le système de filtration, évidemment, il se rachète. Et le contenant, pareil, il se rachète. Tout est en pièces détachées. Et honnêtement, au niveau des prix, quand je me base sur la gourde Oco et la Bifree Tactical de chez Katadyn, les performances sont totalement différentes parce qu'en fait on n'est pas sur le même produit. Katadyn ici sur la Bifree Tactical, on est sur une gourde qui fait que de la filtration. Ici on est sur un produit qui va purifier. C'est pour ça que le mot purifier est très important dans ce produit-là, c'est qu'elle est propre à la consommation directement. Je ne suis pas obligé de faire un procédé par ébullition pour rendre mon eau propre de tout virus ou toute bactérie, ou je ne suis pas obligé de rajouter un aquatabs ou un traitement chimique de micropure. Voilà pour ça. Donc, la gourde Oco, pour moi, elle est totalement révolutionnaire et elle peut s'utiliser partout. Les voyageurs, ceux qui aiment bien partir en trek, en voyage dans les pays, dans tous les pays, hein, en Afrique, Moyen-Orient, en Asie, tout ça, et ben quand vous arrivez, vous connaissez la tourista, hein, ça arrive à pas mal de gens. Avec la gourde Oco, ça vous prémunit entre guillemets du risque de ne pas avoir la tourista.
Donc en fait, concrètement, et vous savez, le prix de l'eau, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel supermarché, l'eau ici en métropole, notamment en France, ça coûte pas très cher. Vous allez arriver en Égypte, dans des pays un peu touristiques, la bouteille d'eau, elle va déjà doubler, tripler, quadrupler par rapport au prix qu'on a en France. Donc l'eau, c'est cette gourde-là, elle est éco-responsable, elle est faite avec des matériaux qui sont recyclables. Donc on est toujours sur la protection de l'environnement et surtout la protection de soi-même. Voilà. Donc pour moi, vous pouvez lâcher ça les yeux fermés. Si je peux dire entendre, oui, ça a été fait, les tests ils ont été faits par leur laboratoire, etc., etc. Honnêtement, ayant passé plusieurs heures à regarder les caractéristiques et les laboratoires qui ont effectué les tests sur Oko, honnêtement, voilà, pour moi, c'est très, 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 très fiable. Voilà pour ça. Donc, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo. Les prochaines vidéos vont venir assez rapidement parce que je rappelle que j'effectue un encadrement d'un stage de survie le 6 et 7 janvier 2024 dans le département de la Moselle. Donc toutes les modalités d'inscription seront en description. Pareil pour la gourde Oko, j'en reviens sur Oko encore une fois. Si vous voulez faire l'acquisition d'une gourde Oko, vous allez sur le site, vous mettez le code promo partage 10 et vous aurez 10% d'office sur la gourde, ce qui n'est pas négligeable. En plus, pendant cette période d'inflation et le cadeau pendant la période de Noël, ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Donc voilà, vous allez la recevoir dans cet étui-là, comme ça, dedans, avec le filtre de rechange, comme ceci. Et à l'intérieur, la notice d'utilisation, donc là, qui vous explique dans un premier temps comment faire la mise en service, ce que je vous ai montré en début de vidéo. Ensuite, vous allez avoir un peu les caractéristiques techniques de la gourde. Vous allez avoir comment se connecter à l'application Oko Counter, comme je vous disais tout à l'heure. Garder en temps réel, savoir combien de litres je peux encore filtrer. Et derrière, vous avez la liste exhaustive de tout ce que la gourde va filtrer. Bactéries, virus, brome, chlore, fluor, plomb, mercure, etc. etc. Bon, voilà. Donc, cette gourde-là, elle filtre, mais surtout, elle purifie. Et c'est ce qui est vraiment important dans sa catégorie. Voilà. Donc je vous dis maintenant, bonne fête de fin d'année. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors pour l'instant mes vidéos elles sont encore un petit peu saccadées parce que voilà, je suis pas non plus un acteur, etc., etc. Mais la passion de la survie et du bushcraft vont me permettre de m'améliorer aussi en termes de vidéos. Et puis avec le matériel, tout ça, vous savez que ça compte beaucoup. Voilà, donc si vous avez aimé, vous likez. Si vous avez des questions par rapport à mes stages, n'hésitez pas à me contacter via le YouTube, ma chaîne YouTube ou sur mon site et ma page Facebook. Sur la page Facebook, vous faites ajouter au groupe, j'accepte et puis il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et bonne fête de fin d'année. Au revoir.